Jour 19. Dans la continuité de la vidéo d'hier, on va continuer à parler des stratégies pour surmonter la peur de manquer une opportunité. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous invite vraiment à la voir, c'est celle du jour 18 qui parle du coup du plan de trading et de l'importance d'en avoir un et de le respecter. Et donc aujourd'hui, on va voir une autre stratégie à appliquer en parallèle de la première pour éviter du coup le FOMO qui est donc la peur de manquer une opportunité. Donc, définir des objectifs réalistes, c'est quelque chose de très important pour éviter d'avoir cette compulsion de sauter sur des trades qui ne sont pas censés être pris. Donc qu'est-ce que c'est définir des objectifs réalistes? Ça va être plusieurs choses. Donc, comme hier, on va de nouveau retourner sur l'écran. Vous vous souvenez peut-être, donc on avait déjà écrit ça, je ne vais pas revenir là-dessus puisque du coup c'était la vidéo d'hier. Aujourd'hui, donc, on va vraiment aborder ce point, définir des objectifs réalistes, et les fois prochaines, on essaiera d'aborder les autres points. Donc, définir des objectifs réalistes, hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est? Alors, comment j'avais fait? On va fonctionner de la même manière, comme ça on aura un joli à la fin truc avec lequel travailler. Donc, définir des objectifs réalistes, c'est deux choses. La première, ça va être de fixer des objectifs de profit réalistes et des limites de risque qui sont réalistes pour chaque trade. Pourquoi est-ce que c'est important et quel est le lien avec la peur de manquer une opportunité? Je vais vous raconter une petite histoire, toute simple, toute bête. C'était il y a encore quelques mois, quand j'avais commencé à trader un peu plus de façon un peu plus sérieuse. Je cherchais à faire... Donc, imaginons, vous risquez un R par trade, et en général, les gens prennent des trades avec un ratio risque-récompense de 1,3, voire 1,4, ok? Le problème, c'est que il m'est arrivé plusieurs fois avant d'avoir des positions ouvertes. Imaginons que ça ce soit un trade et que ça ce soit le cours. Donc je suis en profit peut-être de 2 R, de 3 R, et je ne prends pas mes profits. Et le fait de vouloir aller chercher plus loin fait que malheureusement, avec une mauvaise gestion de trade, etc., le cours se retourne et je me retrouve avec un résultat total peut-être de 1,5 R ou 2 R, alors que j'aurais simplement pu prendre mes profits à 3 ou 4 R. Ça, c'est une première chose. Deuxième exemple, on va effacer tout ça, c'est que le trade se passe bien, boum, plus 3 R pour la semaine. Imaginons donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les R, un R, c'est un risque. Si vous définissez votre risque de base à par exemple 1%, ça veut dire que 1 R, c'est égal à 1%. Donc le pire qui puisse arriver sur une position perdante, c'est que vous perdiez 1%. 3 R, du coup, ce serait l'équivalent du triple de 1%, donc 3%. Okay, bref. Donc, autre scénario, vous gagnez 3 R. Okay, imaginons, donc vous avez votre semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Vous ouvrez un trade peut-être lundi et mardi ou mercredi, il est clôturé, plus 3 R. Ok? Et puis, vous vous dites, bon, je peux encore saisir des opportunités, etc. Et vous réouvrez une position, peut-être le mercredi soir, jeudi, ok, cool. Et puis ça s'avère être un perdant, malheureusement. Vous perdez un R. Donc vous vous retrouvez en résultat total à 2 R pour la semaine. Beaucoup de fois, parce que je n'étais pas satisfait de mes profits, ça m'est arrivé d'avoir atteint ma cible de profit pour la semaine, et donc on va aussi parler de ça, l'importance d'avoir une cible de profit journalière, hebdomadaire, mensuelle, etc. J'avais atteint ma cible de profit, mais au lieu d'être satisfait, j'étais avide et je voulais faire plus, ce qui m'a fait terminer la semaine, pas nécessairement en perte, mais en tout cas avec des pertes qui ont renié mes profits, et là où au départ j'avais une bonne semaine, je me suis retrouvé avec une semaine avec peu de profit. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Et donc, ce que je veux dire par fixer des objectifs de profit et des limites de risque réalistes pour chaque trade, c'est qu'il faut faire deux choses. D'abord, par rapport au profit. Okay, par rapport au profit, il faut que vous ayez une idée de quel est votre objectif de profit par semaine. Donc, pour ma part, vous le savez sûrement maintenant, donc je suis en train de passer les phases de test d'un challenge PropFirm. Et donc leur objectif de profit pour que je puisse réussir, enfin step up on va dire, pour passer d'un niveau, c'est 5%. J'ai pas de limite de temps, d'accord? J'ai déterminé que j'aimerais bien faire 5% en 2 à 4 semaines. Ok? On va prendre l'échelle haute, 4 semaines. Ça veut dire que pour faire 5% en 4 semaines, donc par mois, il faudrait que je fasse... c'est 6%. Désolé, oui, c'est 6%. Donc pour faire 6%... Hop, pardon. En
un mois, il faudrait que je fasse 1,5% par semaine. Sachant que mon risque par trade, donc vous vous souvenez quand j'ai parlé de 1R, la plupart des gens définissent leur 1R à 1%. Moi, je le définis à 0,5%. Pourquoi? Parce qu'après avoir backtest ma stratégie, le pire qui puisse arriver sur l'échantillon de trade que j'ai testé, c'était que j'ai 8 pertes d'affilée. Alors pas 8 fois 1R, donc c'est pas 8 fois moins 1R que j'ai déjà eu, mais ça n'empêche que j'ai encaissé, ça m'est déjà arrivé d'encaisser 8 pertes d'affilée. Donc pour être sûr de ne pas me faire exclure du programme, le programme autorise maximum 5% de perte. Mais je me fixe un drawdown max de 4%, j'espère que vous suivez toujours avec les maths, de 4%. Donc à ce moment-là, c'est simple, si je veux pouvoir supporter un drawdown max de 8 pertes d'affilée, il faut que mon risque soit de 0,5%. Parce que 8 fois 0,5%, ok, ça nous donne, je vais mettre une flèche, 4%. ok. Bon, ça c'est comment j'ai défini mon risque, mais ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où j'ai mon risque qui est de 0,5%, qu'est-ce que j'ai à faire? Si je prends, donc ça c'est une position, donc ça c'est votre TP, ça c'est votre stop, ok. Donc ça veut dire que le stop, ok, c'est moins 0,5. Et si je prends un trade de 1,3 ou 1,4, ça fait 1,5% du coup. Ou bien, si vous préférez en R, ça c'est 1R, ça c'est 3R. Le point où je veux arriver, c'est que tout ce que j'ai à faire par semaine pour atteindre ma cible de profit mensuel, c'est 1,5%, ou autrement dit, un gagnant, un vrai gagnant de 1,3. Ok? Sachant ça, et vous allez comprendre le lien avec le FOMO, c'est que si sur une semaine, ok, je réalise un bon trade gagnant qui me rapporte 1,5%. Je peux, en théorie, ou plutôt, je ne dois pas chercher à tout prix à ouvrir une nouvelle position. Pourquoi? Parce que, et c'est là l'importance d'avoir une vision à long terme, ce sera un sujet dans une autre vidéo, mais si je fais, et donc pensez vraiment aux intérêts, enfin pas vraiment intérêts composés, mais pensez à long terme. Si je fais 1,5% cette semaine de profit, d'accord? Et je le refais la semaine suivante, la semaine suivante, la semaine suivante. Ok, ici, sur le mois, j'aurais fait 6%. 6%, ça veut dire que j'augmente d'un niveau chouette. Ok. Le mois suivant, même chose. Hop. 6%, 6%, ok. Pour ma part, ma propre firme requiert 3 phases de test et pas 2, donc je dois faire 3 fois 6%. Et à partir de ce moment-là, j'ai accès à un capital avec lequel je peux trader et toucher une partie des revenus. Donc il me suffit, et encore une fois je mets ça entre guillemets parce que ce n'est jamais aussi simple, mais de réaliser 1,5% par semaine, donc un seul trade gagnant par semaine, pour atteindre, ou plutôt pour pouvoir gagner de l'argent grâce au trading d'ici 3 mois. 3 mois, pourquoi? Parce que ça c'est en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Garder cette vision à long terme à l'esprit, ça aide énormément à ne pas courir derrière les profits sur une semaine. Comme je vous l'avais dit, il m'est déjà arrivé d'avoir par exemple 2%, même 2,5% de profit sur la semaine. Et j'aurais très bien pu m'arrêter là. Imaginons qu'on soit le jeudi, ok c'est bon, j'ai fait assez de profit pour la semaine, je prends mon week-end entre guillemets et je rattaque la semaine prochaine avec des nouvelles opportunités, etc. Mais non, mon avidité a fait que j'ai voulu aller chercher plus loin et j'ai encaissé une perte et une autre perte, donc moins 0,5 et j'ai terminé la semaine avec plus 1,5. C'est toujours ok, mais c'est bête parce que si je m'étais arrêté là, et c'est là l'importance de savoir quand s'arrêter, c'est important de savoir quand trader, c'est aussi important de savoir quand ne pas trader. Si je m'étais contenté de ces profits-là, d'autant plus que, et c'est là, je vais expliquer après, pardon, en lien avec le plan de trading dont on a parlé hier, si je n'ai pas de signal, je ne dois pas entrer. Et le problème, c'est que parce qu'on veut faire plus, on va se mettre à voir des trades qui n'existent pas, on va se mettre à voir des opportunités qui n'en sont pas et qu'on ne devrait pas prendre. On va sauter sur des mauvais trades alors qu'on aurait simplement dû se contenter des profits qu'on a fait. J'aime bien une phrase, et je l'avais déjà citée dans une autre vidéo, mais Elliot Hewitt, je vous invite à aller regarder sa chaîne, c'est très bien, c'est très sympa. Mais il dit souvent que la rentabilité en trading, c'est la somme de tes trades gagnants, donc c'est la somme de tes wins, ok, avec tes perdants, et beaucoup de personnes s'arrêtent là, ok.
Donc ma rentabilité en trading, c'est est-ce que mes gagnants compensent mes perdants. Et imaginons j'ai gagné 3, j'ai perdu 1, ben j'ai 2, et cool, c'est positif. Mais ça ne s'arrête pas là. Ta rentabilité en trading, c'est aussi les trades que tu n'as pas pris. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ceci va faire ton résultat sur la semaine, sur le mois, etc. Et donc parfois la meilleure décision à prendre, c'est de prendre le trade, parce qu'il peut s'avérer être un gagnant, et parfois aussi il faut prendre le trade, et parfois c'est un perdant, mais ça fait partie de ta stratégie. Ça c'est l'application de ta stratégie. Mais parfois, il est aussi judicieux et bien avisé de ne pas prendre de trade, soit parce que tu as atteint ta cible de profit sur la semaine, soit simplement parce qu'il n'y a pas spécialement d'opportunités qui se présentent. Et c'est possible aussi que sur certaines semaines, tu fasses 0%, okay, qu'il n'y ait pas d'opportunités qui se présentent. Et ce serait une grande erreur de vouloir forcer un trade pour se dire « je dois faire 1,5% sur la semaine ». Non, 1,5% c'est la cible, d'accord? Ça veut dire que si tu l'atteins, tu es content. Mais si les marchés, par exemple, présentent une semaine où, selon ta stratégie, les opportunités te donnent 3% de gain possible, ben, tu es censé faire 3%. Si sur une autre semaine, il n'y a que 1,5% qui est faisable, ou même 0% qui sont faisables, tu dois aussi te contenter de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que tes résultats devrait dépendre de ta stratégie et des marchés, et non pas de tes envies en tant que trader, de combien est-ce que j'ai envie de faire. Si ce mois-ci c'est un mois avec beaucoup d'opportunités, tu feras plus d'argent. Si ce mois-ci c'est un mois avec pas beaucoup d'opportunités, tu feras peu d'argent. Quand je dis opportunité, mais je le répète maintenant souvent dans les vidéos, c'est différent d'un mouvement. C'est pas parce qu'il y a eu un mouvement de prix que pour autant, selon ta stratégie, c'était une opportunité. Ce que tu veux, l'objectif final, c'est de simplement saisir les opportunités du marché. Ou un autre mot, c'est les signaux. Quand tu as un signal, tu entres. Ok? Mais donc, fixer des objectifs de profit réalistes, c'est décomposer, décomposer vos objectifs à long terme. Et donc, comme je l'ai fait juste avant, vous dire, ok, selon moi, selon mon style de trading, selon mes performances moyennes, etc., j'aimerais atteindre sur un mois X% de profit. Ok, combien est-ce que je devrais gagner chaque semaine? Et encore une fois, soyez indulgent avec vous-même, ce n'est pas une cible à atteindre à tout prix. Essayez juste de graviter autour. Si vous faites 1%, tant mieux. 2%, tant mieux. Et encore une fois, je donne des pourcentages comme ça qui s'appliquent à moi. Mais si vous avez une stratégie par exemple plus agressive, où vous risquez par exemple 1% par trade, 2% par trade, vous allez peut-être plus chercher du 3, 4, 5, 6% par semaine. C'est possible aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est à vous de voir par rapport à votre stratégie la gestion des risques qui est appropriée. Gestion des risques, on en parlera dans une autre vidéo. Et je l'ai déjà un peu abordé, mais par rapport aux limites de risque réalistes pour chaque trade, c'est ce que j'ai expliqué avec le drawdown max. Si vous savez que vous avez tendance à pouvoir perdre, je sais pas moi, 4 trades d'affilée, et que votre propre firm vous autorise à perdre 4%, le maximum que vous devriez risquer par trade, c'est 1%. Comme ça, si jamais il vous arrive de perdre 4 fois d'affilée, vous ne vous faites pas sortir. Bon, du coup, vous devriez même risquer un tout petit peu moins pour être juste au-dessus. Autre stratégie possible, et c'est ce que je suis en train de mettre en place maintenant, parce que j'apprends de mes erreurs comme vous, et je me rends compte que je n'avais pas de stratégie pour gérer mes drawdowns, c'est que si mon capital de départ est à 25 000 et que je suis autorisé à perdre, je vais le calculer, je suis autorisé à perdre 5%. Ok, donc ça fait 1250. Donc je suis autorisé à descendre à 23K 750, ok. À ce moment-là, je vais vouloir mettre, je vais écrire plus bas, on va mettre 23,7K. Je vais mettre des paliers, entre guillemets. Donc par exemple, dire, ok, si maintenant je perds 500 $, ce qui veut dire qu'avec ma stratégie où je risque 0,5 par trade, il faudrait que je perde, donc ça fait à peu près 125 $, si vous faites 0,5% de 25K. Ça veut dire qu'il faudrait que j'ai 4 perdants d'affilée pour tomber à moins 500, donc pour tomber à 24 500. À ce moment-là, je vais vouloir diminuer mon risque par 2 et je vais plus risquer que 0,25 $. Comme ça, si je remets un palier par exemple à 24K, okay, ça veut dire que pour passer de là à là, il faudrait que j'ai 8 perdants d'affilée. Puis ici, à la limite, si je tombe à 24 000, je peux encore réduire mon risque par 2 et risquer plus que quasi 0,1% de mon capital. Bon, ça veut dire que là, il y a quand même vachement un problème, parce que ça veut dire que j'aurais encaissé 12 pertes d'affilée. Bon, c'est qu'il y a un problème autre que la stratégie. À ce moment-là, donc je risque plus que 0,125%. Et du coup, je dois de nouveau encaisser 8 pertes, parce que si vous faites 8 fois... donc, vous prenez 0,125%
de 25K et vous faites ça x 8, ça vous donne 250. Donc vous perdez de nouveau 250 et vous atteignez votre niveau de fail en fait. Vous échouez à votre challenge tout simplement. Ok. Et à l'inverse, je peux aussi faire ça à la hausse. Imaginons maintenant j'atteins, je sais pas moi, 25 500 ou 25 750. Ok. Désolé si j'écris pas hyper bien. À ce moment-là, je peux me dire, ok, j'augmente mon risque à 1%. Si maintenant je retombe en dessous et je perds 1%, ça veut dire que je perds 250 et je retombe à 25,5K. À ce moment-là, je repasse à 0,5 mon risque de base. Bref, bon, tous ces calculs-là pour dire quoi? C'est que ayez conscience, connaissez-vous pour savoir du coup quel est le risque ou le nombre de pertes maximum que vous pouvez encaisser et en fonction de ça, calculez votre drawdown max ou des niveaux de drawdown auxquels vous allez réduire votre risque. Si votre risque il est de 1%, à quel niveau est-ce que vous le diminuez et ensuite diminuer parce que encore une fois, et je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais le but c'est de jouer le jeu à long terme. Okay, on n'est pas là pour essayer de flip des comptes et essayer d'atteindre le on n'est pas là pour jouer avec la chance. Un trader c'est avant tout un gestionnaire de risque et le but c'est juste de ne pas faire sauter votre compte. Pas faire sauter votre compte, la seule façon, c'est que si vous êtes dans une période sévère de drawdown, vous devez diminuer votre risque, diminuer votre risque, diminuer votre risque. Mais à l'inverse, vous pouvez aussi le faire à la hausse. Parce que les gens vont dire, oui, mais du coup, si j'arrive à par exemple 0,25% de risque par trade, je peux gagner, imaginons avec un 1,3 de ratio risque-récompense, je peux gagner que 0,75 ou 0,75, pardon. À ce moment-là, oui, sauf que du coup, tu dois juste prendre les choses lentement, mais quand tu remontes à ce niveau-là, du coup, tu peux de nouveau prendre 0,5%. Juste en diminuant, parce qu'il ne faut pas penser qu'au scénario positif, il y a, oui, certes, le meilleur qui puisse arriver, mais aussi le pire qui puisse arriver. Et le pire qui puisse arriver, si tu restes à 0,5% de risque, après être tombé significativement en drawdown, c'est que tu vas encore tomber significativement en drawdown. Imaginons qu'il te fallait 4 pertes, donc tu as pris 4 perdants pour tomber à un certain niveau. Si tu diminues pas ton risque par 2, tu reprends 4 perdants et tu es out. Donc peut-être que tu as envie de te dire, ok, je viens d'encaisser 4 perdants, ça me met un coup à mon moral, peut-être qu'il y a un problème dans ma stratégie ou dans les conditions de marché, je dois faire attention. Je préfère diminuer mon risque, comme ça j'ai 8 perdants de marge, comme ça j'ai une marge d'erreur plus grande, un coussin d'atterrissage, et après voilà. Et même dans ce cas-là, si je perds 8, comme je l'ai dit, j'ai mis 2 paliers. Je rediminue mon risque, je dois encore perdre 8. Donc en appliquant cette sorte de truc par palier, ça me permet du coup d'avoir 8, 16, 20, une marge de 20 pertes d'affilée. Ça veut dire qu'il faut, là actuellement, pour faire sauter mon compte, que je perde 20 fois d'affilée. Et un risque complet, donc que je perde moins 1 R, pas juste oh j'ai perdu un dixième de R parce que j'avais déjà déplacé mon stop, là. Non, vraiment moins 1 R, 10 fois d'affilée. Je vois pas comment c'est possible. Honnêtement, je vois pas comment c'est. Je crois que même si on tradait de manière aléatoire, c'est quasi impossible d'avoir 20 pertes d'affilée. Tout comme c'est quasi impossible d'avoir 20 victoires d'affilée. Bref. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, je vais reprendre mon truc. Et c'est un point très important, et j'en ai parlé dans la vidéo sur la consistance, c'est éviter de comparer vos performances à celles des autres. Pourquoi? Parce que ça peut alimenter le phénomène de FOMO. Lorsque vous allez comparer vos performances aux autres, imaginons que vous ayez eu une bonne semaine, ou plutôt imaginons que la semaine est encore en cours. Vous voyez qu'un de vos amis ou une personne que vous suivez a pris telle position sur telle paire. Vous dites, ah mais zut, moi je suis pas entré, etc. Zut, je dois rentrer dans le trade, il est en profit, etc. J'ai envie de trade comme lui. J'ai envie d'avoir aussi une bonne semaine et être en profit. Vous allez vous mettre à chercher à tout prix une position alors qu'il n'y a pas de signal. Et les chances sont que vous fassiez une erreur et que vous sautiez sur une opportunité qui n'a pas lieu d'être. Vous sautiez sur un trade qui n'a pas lieu d'être, donc sans signal. Bref, c'est du FOMO. C'est problématique. Et ça va vous amener tout un tas de pertes. Ok ? Bref, il n'y a pas grand-chose de plus à dire en soi, mais respecter son plan de trading, très important, on en a parlé hier. Définir des objectifs réalistes, c'est tout aussi important. Pour résumer un petit peu, important pourquoi ? De définir des objectifs réalistes, parce que ça va enlever cette pression que vous avez d'à tout prix faire de l'argent. Si vous abordez les marchés, je peux le mettre en grand écran, si vous abordez les marchés avec cette intention de je veux à tout prix faire de l'argent, en fixant des objectifs fixes, en fait, déjà, simplement fixer un objectif d'argent ou de pourcentage fixe, c'est pas réaliste, parce que les marchés ne vous donneront jamais un pourcentage fixe de profit chaque jour, chaque semaine, etc. Soyez plus souple, soyez plus flexible. Une bonne métaphore, c'est soyez comme l'eau. Okay, l'eau, vous la mettez dans n'importe quel récipient, elle s'adapte. Que vous la mettiez dans un verre, un bol, un vase, elle va prendre la forme du contenant.
Dites-vous que vous êtes comme l'eau. Ok, c'est hyper philosophique. Dites-vous que vous êtes comme l'eau et que vous devez vous adapter au marché. Ok, être flexible par rapport à ceci. Si les marchés vous donnent une bonne semaine avec une opportunité, deux opportunités, trois opportunités, ok, forcément vous aurez plus de profit. Et dans ce cas-là, ce serait aussi, à l'inverse, stupide de se limiter à, par exemple, comme je l'ai donné dans l'expliqué tantôt, 1,5%. Si le marché vous donne 2 trades ou 3 trades possibles, vous les prenez tous les trois, un est perdant, deux sont gagnants, ça vous fait 3%, moins 0,5%, vous finissez la semaine à 2,5%. Saisissez les opportunités, respectez votre plan de trading, c'est la règle numéro 1, on en a parlé hier. Si maintenant c'est une mauvaise semaine, on évolue en range, votre stratégie ne vous donne aucun signal, ne prenez pas de position et acceptez-le aussi. Acceptez en gros que dans les marchés financiers, les profits que vous allez réaliser sont aléatoires. Mais votre démarche n'est pas aléatoire. Elle doit être fixe, elle doit être stricte, elle doit être définie. Vous devez avoir des critères, des paramètres prédéfinis. Bref, je pense qu'avec tout ça, du coup, vous avez compris. Et puis aussi, mais j'en ai déjà beaucoup parlé dans la vidéo sur la consistance, que je vous invite à aller regarder. Et donc ce deuxième point, c'est éviter de comparer vos performances aux autres. Ça va vous mettre dans une sorte de mal-être, de j'ai envie d'être en compétition presque, j'ai envie d'être à la hauteur des autres, faire comme eux, faire mieux qu'eux, et ça va vous mettre cette pression pour aller chercher des trades qui n'ont pas lieu d'être, et vous allez faire plus d'erreurs que de bonnes choses. Donc même chose, évitez de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur vos propres objectifs, ok, sur votre propre stratégie, appliquez-la correctement, respectez-la correctement, et les profits suivront tout naturellement. Voilà. Donc c'était une plutôt courte vidéo aujourd'hui, mais j'avais juste envie d'aborder ce point. Demain, on va voir, enfin peut-être pas demain, peut-être que demain je ferai la revue de la semaine, mais en tout cas dans les jours à venir, on va voir l'utilité d'utiliser des ordres limites plutôt que des ordres de marché pour aussi contrôler notre FOMO. Donc voilà, j'espère que ces petites vidéos, que vous appréciez ces petites vidéos. C'est un format un peu différent parce que du coup on travaille sur des tableaux et je fais le dessin et j'essaie d'expliquer des choses par rapport à plutôt la psychologie du trading, mais je pense que c'est tout aussi nécessaire que d'étudier l'analyse fondamentale ou l'analyse technique, parce que c'est ça qui va vraiment nous permettre de surmonter les erreurs qu'on a tendance à faire, celles liées au FOMO. Et puis voilà, c'est tout. Et donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à demain pour une prochaine vidéo.